Bonjour, nous allons découvrir ensemble le passé composé. Tout d'abord, nous allons observer des phrases extraites de la vidéo que vous avez regardée. Mélanie dit « J'ai eu l'idée de créer ce lieu il y a 3 ans. On a essayé d'allier la restauration, la boutique créateur et une partie galerie d'art dans un même lieu. Beaucoup de gens ont voyagé sur ce genre de banquette. » Mélanie utilise un temps du passé qui n'est pas l'imparfait, mais le passé composé. J'ai eu, on a essayé, beaucoup de gens ont voyagé. On utilise le passé composé pour parler d'une action terminée dans le passé. Par exemple, j'ai eu l'idée de créer ce lieu il y a 3 ans. Beaucoup de gens ont voyagé pendant leur enfance. Hier, Mélanie est allée chiner, puis elle est revenue avec des chaises anciennes. Pour construire le passé composé, il faut 2 éléments. D'abord l'auxiliaire, ici est, a, avons. Et le deuxième élément est un participe passé. Aller, revenu, bu, acheté. Nous avons donc Mélanie est allée, puis elle est revenue. Tu as bu un café. Nous avons acheté une robe. Vous avez observé qu'il y avait dans ces phrases 2 auxiliaires différents. Être ou bien avoir. Mélanie est allée au marché. Elle a acheté une chaise. Ces auxiliaires sont conjugués au présent. Vous connaissez déjà les conjugaisons du verbe être et avoir au présent. Pour l'auxiliaire être, je suis, tu es, il ou elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils ou elles sont. Pour l'auxiliaire avoir, j'ai, tu as, il, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ou elles ont. Mais comment choisir l'auxiliaire? Être ou avoir? Tous les verbes de mouvement comme monter, descendre, aller, venir, partir, arriver, entrer, sortir, passer, rester, tomber. Et les verbes qui en sont dérivés, comme par exemple redescendre, ou bien devenir, utilisent l'auxiliaire être, et également les verbes naître et mourir. Et tous les autres verbes, comme par exemple acheter, choisir, offrir, faire, écrire, mettre, ouvrir, fermer, vivre, etc. Tous ces autres verbes utilisent l'auxiliaire avoir. Voyons maintenant les terminaisons du participe passé. Pour les verbes à l'infinitif en ER, on remplace la terminaison ER en E accent aigu. Par exemple, le verbe essayer à l'infinitif devient dans sa forme écrite essayer. Voyager, aller, rester. Attention au verbe être, dont le participe passé est été.
Avec les autres verbes, il y a 5 terminaisons possibles pour le participe passé. I, T, IS, ERT, U. Par exemple, finir devient fini, choisir devient choisi, dire devient dit, faire devient fait, mettre devient mis, prendre devient pris, offrir devient offert, ouvrir devient ouvert, vivre devient vécu, venir devient venu. Il n'y a pas de règles, il faut donc les apprendre. Attention aussi au verbe avoir qui devient eu. Nous arrivons donc à notre dernière étape, les formes écrites du participe passé. Observons tout d'abord le participe passé avec l'auxiliaire être. Le participe passé, ici aller, est accordé avec le sujet. Mélanie est allée au marché. Nous l'écrivons donc au féminin. Nous sommes venus ce matin. Le participe passé venu s'écrit avec un S car il s'accorde avec le sujet pluriel nous. Avec l'auxiliaire avoir, qu'en est-il? Elle a acheté une chaise. Il n'y a pas d'accord du participe avec le sujet. Nous avons choisi un canapé. Il n'y a pas d'accord du participe avec le sujet. Donc, avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet. Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas. Vous avez donc vu qu'on utilise le passé composé pour parler d'actions terminées dans le passé. Et pour le construire, il faut choisir l'auxiliaire être ou avoir, puis accorder le participe passé. Vous pouvez à présent utiliser le passé composé et faire des exercices.